Nous sommes aujourd'hui à Angers, au club du NDC Angers, pour parler du dispositif d'accompagnement scolaire qui s'appelle Puissance Foot, où le club de la NDC est pionnier de ce dispositif, puisque ça fait plus de 7 ans qu'ils ont mis en place de l'accompagnement scolaire au niveau de leur école de foot. Le dispositif Puissance Foot est un dispositif qui existe depuis 2017, mis en place par la FFF. Le projet du club en lien avec Puissance Foot, c'est l'académie chez nous, donc c'est un dispositif un peu particulier qu'on a mis en place il y a 9 ans avec l'idée d'accompagner nos licenciés à la fois sur le plan scolaire et sur le plan sportif. Donc ça se caractérise par des séances de foot supplémentaires, mais auxquelles on ajoute des temps d'accompagnement scolaire. Donc ces temps-là sont organisés avec des bénévoles et des services civiques du club qui aident les enfants sur les devoirs. Et une fois que les devoirs sont terminés, on passe au vestiaire et on va à la séance de foot. La réalité, c'est que les clubs de football, ils accueillent une partie de la population très importante, la population française. On a estimé qu'il y avait 6 garçons sur 10 en France, qui naissaient en France, qui prenaient une licence au sein de la FFF, dans un club affilié à la FFF, avant leurs 18 ans. Donc si on rapporte ça à l'ensemble de la population, garçons et filles confondus, 34% de la population française vient jouer au football dans un club affilié à la FFF. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent toucher la population. Je pense au sujet du décrochage scolaire ou de l'échec scolaire, voire même des situations d'illettrisme. Et là, les clubs sont en mesure de jouer un rôle, évidemment à leur échelle et en s'inscrivant dans la chaîne éducative, des acteurs de la chaîne éducative. Et on se rend compte qu'il y a quand même une proportion importante d'enfants qui peuvent être en difficulté avec les apprentissages fondamentaux, que ce soit lire, écrire, compter ou même un peu plus quand ils avancent dans le secondaire. Grâce au football, grâce au contexte du club de football qui les met en confiance dans un environnement dans lequel ils se sentent bien, si on arrive à les accompagner, on peut arriver à des résultats qui sont très intéressants également pour l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative. Je le relis une fois et après la suite. C'est la triple alliance. Alliance, ouais. Et du coup, ça t'a pas? Non, ça c'est pour vendredi. ONESP, c'est un institut universitaire qui a une mission particulière, qui a assuré la formation des enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale. C'est vraiment un institut qui est à l'université, c'est une composante d'une université donnée, mais avec une mission qui est très large, qui est beaucoup plus large que les autres composantes des universités, qui est d'assurer cette mission donc de formation initiale, participe à la formation continue, développe des programmes internationaux, il a une politique aussi en matière de recherche, donc c'est une composante très particulière au sein de l'université. La relation du club avec l'INSPE d'Angers, elle s'est construite un peu au tout début du projet, où on a eu envie d'inscrire un peu notre dispositif aussi avec les quartiers et les acteurs locaux, et pas très loin du club. Non seulement il y a des établissements scolaires évidemment avec lesquels on est conventionné, mais aussi comment justement cet INSPE où on les a rencontrés pour nous savoir dans quelle mesure on pouvait améliorer la manière dont on fonctionnait sur les temps d'accompagnement scolaire. Donc on a sollicité l'INSPE d'abord pour des temps de formation avec nos bénévoles et nos services civiques, où ils sont venus sur quelques temps avec des professeurs comment intervenir sur nos temps de devoirs pour former un petit peu nos bénévoles et échanger avec eux sur la manière dont on abordait les devoirs avec les jeunes primaires et puis collégiens. Là on a une mission je crois commune et pour nous c'est particulièrement important, ça fait partie de nos missions, la maîtrise de la langue française, l'apprentissage de la langue, c'est le vecteur véritablement de la pensée. Et donc l'avantage qu'il y a aussi c'est que c'est une diversification par rapport à ce que peuvent voir nos étudiants qui sont en stage, souvent dans des classes qui sont des lieux de formation, donc des élèves qui sont plutôt d'un niveau correct. Là, il y a aussi cette possibilité d'être confronté à des élèves qui peuvent avoir des difficultés, faire du soutien scolaire. C'est quelque chose qui est très important aussi pour nous par rapport aux valeurs qu'on partage. Nous sommes là aussi pour ratifier une convention entre l'INSPE et la Fédération française de football et le Fonds d'Action, afin de pouvoir mettre en relation des ressources humaines au niveau de l'INSPE et pour pouvoir permettre aux clubs de développer leur accompagnement scolaire, qui est aujourd'hui aussi une activité importante pour les clubs dans leur rôle social qu'ils apportent au sein d'un quartier ou d'une ville. Donc c'est vraiment la volonté de la fédération d'accompagner aujourd'hui ce développement du modèle Puissance Foot au sein de la LFA et de la Fédération française de football. Le conseil que je donnerais à un club qui veut se lancer dans l'accompagnement scolaire, c'est évidemment d'évaluer le besoin auprès des différents licenciés, c'est-à-dire savoir qui serait déjà intéressé, quels sont les établissements scolaires qui peuvent être proches du stade, et puis rencontrer ces acteurs directement. C'est un peu comme ça qu'on a démarré nous le projet, en allant voir les établissements scolaires en disant on a envie de se lancer là-dedans, ça va être une première, donc voilà, quels sont les attendus autour des devoirs,
comment est-ce qu'on peut au mieux accompagner nos jeunes licenciés, rencontrer les parents aussi, parce que c'est aussi la confiance des parents qu'il faut savoir gagner pour pouvoir accompagner les plus jeunes sur ce volet accompagnement scolaire. Et puis ensuite solliciter le dispositif Puissance Foot qui nous finalement sur la structure nous a pas mal aidé, c'est-à-dire qu'on est parti de l'échelon le plus bas autour d'une étude libre, les enfants peuvent venir faire leurs devoirs et puis on s'assure que comment les devoirs soient faits, mais c'est tout. Et puis finalement au fil des années, avec le renfort de l'INSPE et puis de différents acteurs locaux, on a formé nos éducateurs et aujourd'hui on a grimpé un petit peu les échelons et notre accompagnement scolaire est meilleur que ce qu'il était il y a 10 ans. Mais encore une fois, en ayant juste l'ambition au départ de permettre aux enfants de faire leurs devoirs au club, et puis ensuite les évolutions elles viennent toutes seules.